Et ben on va faire comme ça. Allez hop. Sportif. Parcours. Hey, salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais essayer de garder ça le plus court possible parce que même s'il y a beaucoup de choses à dire, et puis je vais essayer d'y garder simple. Mais si vous avez des questions, posez-les en commentaire, j'y répondrai sans souci ou alors je referai une vidéo pour expliquer plus en détail certaines choses. Donc, aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler de la stabilité des disques, c'est-à-dire une des caractéristiques de vol qu'on regarde le plus en fait. Qu'est-ce que c'est que la stabilité? Je vais vous expliquer ça dans une minute, mais tout d'abord, petit feedback sur mon premier tournoi de disc golf. Eh oui, j'ai participé à mon premier tournoi le week-end dernier au Four. C'était organisé par les Discopathes de Dijon. Et franchement, bravo à eux pour l'organisation et bravo à tous ceux qui les ont aidés. Je sais qu'ils n'étaient pas tout seuls, il y avait Michael Rollin également qui aidait à tracer le parcours. Bref, il y avait plein de gens en jeu pour organiser tout ça. Un grand bravo à eux parce que franchement c'était super, pour moi une super première expérience. Merci à tous ceux que j'ai rencontrés aussi parce que vous étiez tous super sympas. Si tout le monde est comme ça dans le disc golf, franchement c'est juste un milieu fantastique, très familier, très sympathique, bref un régal. Et donc j'ai plutôt bien tourné, beaucoup mieux que ce que je pensais pour être honnête. J'ai réussi à faire un round à 911 de rating. Pour vous dire, j'espérais faire du 820 de rating. Alors, si les ratings ça vous dit rien, c'est pas grave. Tout ce que vous devez savoir, c'est que j'ai fait beaucoup mieux que ce que je pensais faire. Et pour ça, je suis refait. Et peu importe votre niveau, allez faire un tournoi. Parce que peu importe votre score, le but c'est de prendre du plaisir. Et ça fait rencontrer plein de monde qui font la même chose que vous. Et ça, c'est juste génialissime. Donc voilà, première expérience, un gros succès. Bref, je ferai plein d'autres tournois le jour où on a des caddies. J'essayerai de lui faire filmer quelques coups avec mon téléphone pour pouvoir vous faire une petite vidéo, ça pourrait être sympa. Donc, bref, aujourd'hui on va parler de la stabilité des disques comme j'ai dit. Et donc pour ça, j'ai 4 disques devant moi. De understable à stable, légèrement overstable, très overstable. Qu'est-ce que ça veut dire tout ce charabia? Tout simplement, ça va être lié à ces chiffres-là qu'on a de marqués sur les disques. Tout simplement, ça va vous permettre de savoir quand vous achetez un disque, en gros, comment il va voler. Donc c'est quand même plutôt sympa de savoir ce que ça veut dire, ces chiffres par rapport à comment ça vole. Et justement, c'est ça qu'on va appeler la stabilité d'un disque. Donc, comme j'ai dit, on va avoir des disques understable, des disques stable et des disques overstable. Qu'est-ce que ça veut dire ce charabia? Alors, je vais partir du principe que c'est pour un revers droitier, tout ce que je vais expliquer en termes de trajectoire. C'est-à-dire que le disque va tourner dans le sens des aiguilles d'une montre, parce qu'un coup droit gaucher tournera aussi dans le sens des aiguilles d'une montre. Mais bref, pour la simplicité du truc, parce que un revers droitier ou un coup droit droitier, vu que le disque ne tourne pas dans le même sens, eh bien, tout simplement, les trajectoires s'inversent. Ok, on verra ça de toute façon juste après, je vous le montrerai. Donc, on a 4 chiffres sur un disque en général, sauf Discraft quand on en rajoutait un, mais on l'ignore en fait le dernier, on prend que les 4 premiers. Sur un disque standard, on a 4 chiffres. Le premier, c'est la vitesse du disque, et non, ce n'est pas je le lance à la même force, le disque va aller plus vite ou plus loin. C'est pas comme ça que ça marche, c'est la vitesse en fait à laquelle il est attendu d'être lancé. C'est-à-dire le disque qui va dire moi, mon utilisation première, elle est faite pour être utilisée à cette vitesse-là. Donc là, ici, on a un vitesse 2. Je vous le rappelle que les vitesses, ça monte jusqu'à 15. Donc en gros, les disques vitesse 15, il faut les lancer uniquement comme un gros bourrin. Alors que les vitesses 2, c'est bien justement quand on débute, parce que même si on les lance trop fort, entre guillemets, au pire, comme je vais vous l'expliquer dans un instant, ça volera juste plus droit. Le premier chiffre, on l'a vu, c'est la vitesse. Le deuxième chiffre, c'est quoi? C'est le glide. Le glide, en gros, c'est combien de temps le disque va rester droit et à quel point il va vouloir aller loin devant. C'est aussi simple que ça, c'est le planer, quoi. À quel point le disque plane. Les disques qu'on peut de glide, c'est les briques. Ensuite, le troisième chiffre, c'est le turn. Le turn, c'est la première chose qui va arriver, en gros, au moment où vous lâchez le disque. Enfin, juste après que vous ayez lâché le disque. C'est-à-dire, le turn, c'est à quel point le disque va tourner. En général, ça va être donc de 0 à -4. Ça va être quasiment toujours des chiffres négatifs, sauf
pour certains disques exotiques comme le tilt, mais on n'en parlera pas dans cette vidéo. Ici, on a un turn de 0, mais donc il peut aller jusqu'à -4. Un turn de 0 fait que quand on lâche le disque, toujours en revers droitier, le disque va aller droit. C'est-à-dire on lâche à plat, il va droit. S'il a un turn de -1, le disque va aller légèrement à droite, avant en général de s'aplatir. D'accord? Il ne va pas rester comme ça, c'est très rare. Ensuite, -2, il va tourner un peu plus, -3, il va tourner encore plus, -4, il va beaucoup tourner. Voilà, en gros, c'est ça que ça veut dire, le turn. Le fade, le 4e numéro, lui, c'est plutôt à la fin du vol qu'il intervient quand le disque commence à ralentir. C'est à quel point il va retomber à gauche. D'accord? Toujours en revers droitier, je le rappelle, c'est lié au sens de rotation du disque. Et donc, plus ce chiffre est élevé, plus il va vouloir tomber fort. Aussi simple que ça. Et donc, c'est là que ça se complique, parce que nos deux derniers numéros, le turn et le fade, sont liés au premier numéro, la vitesse. Parce que oui, si on lance notre disque moins vite ou plus vite que sa vitesse attendue, ces deux derniers chiffres ne seront pas fiables. Parce qu'ils ont été établis en fonction de la vitesse du disque. Donc un disque lancé plus fort que ce qu'il est attendu d'être va tout simplement avoir plus de turn. D'accord? Au début, le fade sera toujours là parce qu'il y a bien un moment où il va ralentir suffisamment pour avoir le fade attendu. Donc en gros, voilà, c'est tout ce qui change. Mais si par contre vous le lancez plus doucement, eh bien le turn va du coup lui être moins présent et il y aura encore plus de fade. Voilà, en gros c'est comme ça que ça se passe. Et donc c'est pour ça que souvent pour les débutants, tout le monde recommande des disques plutôt lents. C'est pas parce que vous allez pas lancer assez loin, en gros, parce que quand vous débutez, vous lancerez un putter aussi loin qu'un driver. Ça, je peux vous le dire, je suis passé par là. Donc surtout, ne le prenez pas mal, ne le prenez pas du genre « Ah, t'es pas capable d'envoyer un driver ». Non, c'est juste que quand on débute, on n'a pas la technique pour exploiter un driver. Et du coup, en fait, avec un putter ou un approche ou un mid-range, vous enverrez plus loin et vous ferez des coups plus contrôlés que si vous envoyez un driver. C'est aussi simple que ça. Et donc c'est aussi pour ça que souvent pour les débutants, on va recommander plutôt des disques understable que des disques overstable, parce que les disques seront plus planants et seront plus faciles à lancer quand on lance doucement. Voilà, c'est à peu près tout. J'espère que j'ai suffisamment bien expliqué. Maintenant, je vais vous montrer tout simplement comment ça vole les disques en fonction de leur stabilité. Et donc pour ma petite démonstration, donc je vais vous montrer ça avec les 4 disques que je vous ai montrés. Donc on va commencer avec le All-in-One de chez All 19, qui est un putter understable. Donc je vais tous les envoyer en standstill, c'est-à-dire à l'arrêt, et en visant l'arbre là-bas. Donc je vais les envoyer tous le plus à plat possible. Bien sûr, je ne suis pas une machine, donc ce ne sera pas parfaitement répété, mais ça va quand même vous faire une belle démonstration de la stabilité des disques. Donc celui-là a un turn de -2 et un fade de 1. Donc voilà pour vous donner les chiffres. C'est parti. Voilà, on voit bien le turn. On voit bien qu'il a fait une courbe à droite. D'accord? Non, je vais envoyer donc le Roach, qui lui est un 0-1, 0 de turn, 1 de fade. À peu près dans le même axe. Donc lui devrait aller droit. Voilà, avec le tout petit fade à la fin, c'est normal, il y a 1 de fade. Maintenant, le Shogun, qui lui a 0 de turn et 2 de fade. Donc il devrait plus tourner à la fin, à gauche, que le putter que je viens d'envoyer. C'est assez proche quand même. Et enfin, le Zone, qui lui est un 0 de turn, 3 de fade. Et vu qu'il est un petit peu plus rapide, vu que c'est un 4 de vitesse, jusqu'avant c'était que des 2 de vitesse, eh bien lui, il va encore plus fade. D'accord? Vous allez voir ça. Voilà, je pense que ça montre plutôt bien la stabilité. Je vais juste reprendre un all-in-one pour le lancer un peu plus haut pour que vous voyez mieux. Parce que premier lancer du jour, forcément, c'était pas brillant. Donc c'est toujours un all-in-one, juste pas la même couleur. Là, je pense qu'on l'a bien vu le turn.
Donc voilà, ça c'était un disque understable. Bref, c'est tout pour cette petite vidéo. Moi je vais aller chercher les disques. J'espère qu'elle vous aura servi et que du coup ça vous permettra de pouvoir choisir vos premiers disques. Je ferai prochainement une vidéo sur les plastiques, comment ils affectent la stabilité, parce que oui, malheureusement, les plastiques aussi et le poids des disques affectent la stabilité, mais aussi savoir quels plastiques sont les plus durables, quels plastiques sont les plus agréables en main, parce qu'il y en a qui sont durables mais pas forcément très agréables en main pour tout le monde. Donc bref, ça fait beaucoup de choses à voir, donc n'hésitez pas à vous abonner et à la prochaine. Ciao.